On va parler de cette petite chose que j'ai dans les mains, le meilleur dock selon moi du moment, Thunderbolt pour vos Mac ou vos PC, et je vous dirai pourquoi je trouve que ce produit est fabuleux. Vous voyez, je partage là sur cet écran les iMac par exemple d'Apple. Les iMac d'Apple, c'est des super produits, que ce soit ça ou, allez, on peut aussi parler des Mac mini par exemple, ou des MacBook Pro, admettons. Allez, on va parler aussi des MacBook Pro. Et j'ai d'ailleurs sur mon bureau un super MacBook Pro M1 Max Thunderbolt qui est vachement bien. Sauf que le problème, c'est que ce MacBook Thunderbolt, ce MacBook Pro M1 Max, il a que des ports Thunderbolt 4. Il n'a aucun port USB-C classique, ce qui est un peu problématique. Alors celui-là, il a un port HDMI. Oh, Dieu merci, merci Apple d'avoir exaucé nos prières. Il y a aussi une sortie audio, mais si vous prenez ne serait-ce qu'un MacBook Air M1 ou des choses comme ça, bah, vous allez vite vous rendre compte que pour brancher ne serait-ce qu'une clé USB, une souris, une carte SD, un casque audio ou ce genre de choses-là, eh ben, je crois que vous allez avoir un problème. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce petit produit que j'ai là. Alors, pour vous montrer à quoi ça ressemble, puisque j'en ai un, en fait, vous le voyez pas, mais j'en utilise un sur mon bureau qui est déjà branché globalement sur mon MacBook. Alors, dites-moi si vous... Voilà, je pense que sur la caméra, vous allez bien voir. Donc, voici un produit tout neuf qui m'a été prêté par notre partenaire DID Technologies, que je remercie. Et je vais vous le déballer et je vais vous montrer pourquoi je trouve ça très très bien. La problématique que j'avais au départ quand même, c'était pour vous dire que globalement sur les Mac mini, sur les iMac 27 pouces, les iMac Pro, c'est un peu emmerdant d'accéder à l'arrière, d'aller chercher le slot USB 3.1 quand il y en a. Quand il n'y a que du Thunderbolt 3 ou 4, on est un peu emmerdé parce qu'on a tous toujours des clés USB en connecteur classique. On n'a pas toujours de l'USB-C. Je ne sais pas si vous avez eu ce genre de problème-là. Donc en fait, ce produit-là que j'ai dans les mains, effectivement, va permettre d'un côté, alors je vous montre l'autre côté, vous avez un cordon d'Alim ici qui est là. Et je vous en parlerai après de la lime parce que moi je trouve ça fabuleux pour notamment les MacBooks que j'utilise. Vous avez 1, 2, 3 ports Thunderbolt. Vous avez un port réseau. Alors, c'est un port réseau gigabit, pas 10 gigas. C'est dommage. J'ai encore vu aucun dock qui possède un port 10 Go. C'est bien dommage parce que dans la post-prod d'aujourd'hui, on a vraiment besoin de connecter directement du 10 Go pour transférer des vidéos à très haut débit. Voilà, je ne sais pas si vous sur le chat, dites-moi si vous utilisez des machines, des PC avec du connecteur 10 Go, mais ça devient un peu le standard dans les cœurs de réseau. Et je vous recommande d'ailleurs, quand vous transformez globalement le cœur de réseau de votre entreprise, ou de votre infrastructure ou votre studio, honnêtement, partez maintenant sur des switches en 10 Go nativement. Ok. Ensuite, on a quoi? On a 3 ports USB 3.1, vous le voyez là, 1, 2, 3, ok. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a un lecteur de carte SD, donc c'est un peu le format de carte le plus courant et le plus standard qu'on trouve globalement sur le marché. Moi, je sais que j'utilise le GH5 qui est au-dessus de ma tête et qui filme ce que je vous montre là à l'instant. Donc carte SD, c'est quand même le format de carte mémoire le plus utilisé, je pense. Encore un autre port USB, alors c'est pas un USB 3, c'est juste un port de charge, donc c'est con, mais plutôt que de monopoliser de ce côté-là un port USB 3 pour charger votre iPhone, votre tablette ou ce que vous voulez, bon, ben, globalement il y a un port à l'arrière qui est dédié et qui fait 1,5 ampères. Pas mal, franchement. Ensuite, vous avez pour ceux qui n'ont pas sur leur MacBook Air, MacBook Pro, le fameux prise casque pour brancher le casque. Bon, bah là, globalement, vous l'avez. Donc, pas besoin d'acheter l'adaptateur USB-C mini jack pour mettre sur votre MacBook. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez un autre port Thunderbolt, mais ce port-là est un port spécial, puisque ce port en question, c'est celui-là qu'il faut brancher sur votre ordinateur, que ce soit le Mac ou le PC. Et c'est bien pour ça que vous avez le symbole, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, il y a le petit éclair qui est là, avec un écran, enfin un ordinateur qui est dessiné dessus, d'accord? Donc voilà, celui-là est en Thunderbolt 4, mais bien évidemment, c'est entièrement compatible en descendant vers du Thunderbolt 3. Donc même si ton PC, ton Mac ou tout ce que tu veux est en Thunderbolt 3, ça fonctionnera. Il n'y a pas de problème, d'accord? Et ensuite, vous avez un bouton, je crois, ce qui n'existait peut-être pas sur les versions précédentes, pour l'éteindre et l'allumer. Voilà, c'est tout con, mais effectivement, moi, quand je pars avec mon portable et que j'emmène pas mon dock, je préfère l'éteindre. Quel est l'intérêt de l'alimentation? Alors, un boîtier comme ça, globalement, vous pouvez me dire,
Ouais, Dayo, ça aurait pu être alimenté directement électriquement par le Thunderbolt. C'est vrai. Sauf que, un jour, cette petite subtilité technique qui existait déjà sur la génération précédente m'a sauvé un coup avec un ordinateur portable MacBook que j'avais loué. Quand vous branchez l'alimentation externe sur ça, vous n'avez plus besoin de brancher l'alimentation de votre MacBook Pro. Ok ? Donc dit autrement, si un jour votre alimentation de MacBook Pro a cramé, ou si vous avez oublié l'alimentation du MacBook quelque part, mais que vous avez le dock magique avec vous, et bien là vous allez être sauvé parce que globalement vous allez pouvoir envoyer la tension nécessaire sur le MacBook Pro. Et ça franchement c'est top. Donc au final, moi en tout cas ce que j'utilise ici dans mon studio et ce que j'utilise à mon bureau, j'en ai deux. Parce que bon, j'évite d'en trimballer, parce que moi je suis dans des configurations qui sont fixes entre le studio qui est ici et mon bureau. Globalement je ne les bouge pas et l'alimentation en fait de mon MacBook M1 Max que j'ai à côté de moi, elle est toujours dans mon sac à dos. Ça m'a permis d'éviter de racheter une autre alimentation. Ça m'a fait des économies, oui et non, puisque j'ai quand même dû acheter un voire deux boîtiers comme ça pour alimenter mon MacBook. Mais voilà, c'est un cas d'usage effectivement qui peut vous, globalement, vous sauver un coup quand vous avez ce boîtier-là que vous avez oublié ou que vous avez cramé votre alimentation de MacBook, ça alimentera le truc. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Moi, c'est un 16 pouces M1 Max que j'utilise, et là, il est branché uniquement avec le même boîtier que vous voyez pas là, il est juste un petit peu au-dessus, et c'est ce boîtier qui alimente le MacBook. Ok ? Je crois juste qu'il y avait un problème, il me semble, avec les MacBook Pro de la génération précédente en Intel. Il y avait une problématique sur la génération précédente parce que, il me semble... Alors, c'est peut-être pas sur ces boîtiers-là proprement parlé, mais je crois que quand les MacBook Pro Intel tournaient à fond en calcul en rendu, il me semble qu'à cause des limitations du Thunderbolt 3 de l'époque, qui était limité, je crois, à 80 watts, l'alimentation n'était pas suffisamment puissante pour alimenter le MacBook. Donc globalement, la batterie, même branchée du MacBook, se déchargeait. Ce qui est un peu emmerdant quand même. Moi, en tout cas, pour vous donner un exemple, je suis en train de tester et je vous présenterai ça dans 2 semaines. Et je suis en train de réaliser une vidéo sur les écrans OLED Ultra Fine LG. Donc j'avais sur mon bureau un écran 24 pouces NEC, un deuxième écran 24 pouces NEC, l'écran de mon MacBook Pro M1 Max, ok, et l'écran Ultra HD Ultra Fine. Et donc sur le M1 Max, pour répondre à ta question, Tofson, j'avais quand même 4 écrans qui étaient branchés, tous. Alors, en tout cas, 2 écrans étaient branchés, ça je peux te le garantir, sur ce boîtier-là. Sur les ports qui sont là, hein, les ports Thunderbolt 4, hein, voilà, DisplayPort, hein, parce que j'en avais parlé dans une émission au tout début du monde de Dayo. En fait, le protocole qui passe là-dedans, ça passe plein de trucs, hein. Ça passe du Thunderbolt 4, du Thunderbolt 3, de l'USB-C, du DisplayPort, de l'USB 3.1, enfin tout passe à travers ce truc-là en fait, hein. C'est plutôt ça qui est magique en fait. Le point, tu dis 420 € TTC, donc si on enlève la TVA, c'est ça, on doit être à 350 balles et des brouettes à peu près. Hein. Donc voilà, donc c'est pas donné, et en même temps, je trouve que, je vous le dis, c'est vraiment pas cher payé pour la qualité de ce genre de produit. J'en ai déjà testé dans d'autres marques, mais je trouve que celui-là, c'est vraiment le meilleur. Alors, il n'y a aucun driver à installer, hein. Vous le branchez directement sur votre Mac et ça marche direct et nativement, donc ça, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, on le voit là, le modèle, hein. Echo 11 Thunderbolt 4 Dock. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a convaincu. N'hésitez pas à l'acheter parce que c'est le compagnon idéal du MacBook, du Mac Mini, peut-être pour les PC aussi. N'hésitez pas en tout cas à partager mes vidéos sur les différentes pages professionnelles, les groupes privés, toutes ces choses-là. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi ce soir. Je vous souhaite, pour ceux qui prennent des vacances ou qui sont en vacances, de bien profiter. Soyez prudents sur les pistes de ski pour ceux qui le sont. Et on se retrouve là, dans 2 semaines. À bientôt!